tout le monde, c'est encore Eric pour OCR Nation. Je suis toujours à la Dead End Race. Vous avez parlé d'un setup de rig que je voulais vous montrer. C'est un rig qu'on voit qui est dans le plein milieu du parcours, là, souvent qu'on voit dans les courses du 45. Le setup est un peu différent aujourd'hui. En passant, voir les steps. Good. Deux lignes, une ligne open et une ligne pour les gens compétitifs. La ligne côté compétitif, comme vous voyez, il y a comme une espèce de frame jaune là. Faut l'utiliser comme des monkey bars, vous le traversez, soit vous faites des lâchers sur les poteaux, soit vous y allez par les côtés comme si c'était un simple beam. L'autre ligne pour les open, je vais revenir à cette ligne-là, mais cette ligne-là pour les open, dans le fond, c'est série d'anneaux de main, série d'anneaux de pied, puis il y a les poteaux là, à la fin, là, comme la ligne pour les élites. La ligne pour les élites, par contre, est un peu différente, dans le sens où est-ce qu'après l'espèce de gros frame jaune, il y a l'espèce de swinger, là, poignée, qu'on voit ici, qui est de 160 dans le fond, qu'on agrippe. Évidemment, c'est un peu haut, je ne serai pas capable de la rejoindre, là, mais cette poignée-là bouge. Ensuite de ça, vous avez un anneau et deux poteaux, dans le fond, pour terminer. Les poteaux, évidemment, ils ont des petites plateformes pour mettre vos pieds. Et ce qui est intéressant, ce qui rendait la chose intéressante, c'est, pour que le reste n'est pas intéressant, mais la dernière étape, c'est, il y a un mur. Donc, du poteau, vous devez passer par-dessus ce mur-là pour compléter l'obstacle. J'en ai vu beaucoup dans la vague open qui ont... Mettons, ils passaient par les anneaux, puis là, rendu au mur, c'était là qu'était l'espèce de challenge, si on veut, parce que le mur, quand on est sur la plateforme, il faut quand même être capable de se hisser. Je pense pas que ça a été un problème ce matin au niveau des élites. Mais chez l'Open, il y en a quelques-uns qui ont eu un certain défi là-dessus. Donc, setup de rig ici, à la Dead End Race. C'est vraiment le rig standard Platinum qu'on voit partout. Désolé, il y avait une mouche qui essayait de me violer. Puis, pendant que je suis là, ça c'était le rig. Je vais juste me retourner ici. Les fameux tuyaux qui sont en arrière. Je vais aller même vous les montrer. Là. On les voit souvent chez Course Extrême, ces tuyaux-là. C'est deux séries de tuyaux, dans le fond, sur lesquels on passe tout simplement à l'intérieur. Aujourd'hui, la façon qu'ils ont été utilisés pour la Dead End, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Les satanés tuyaux. Regardez ce qui est là. Une belle pile de sacs. Prendre un sac et le traverser en fait dans les tuyaux. Donc, là vous pouvez voir, le matin il était tout beau. Là ils sont tous sales, plein de boîtes, parce que les tuyaux sont pleins de boîtes également. On avait un gros pit de boîtes à passer avant d'arriver ici. Donc, en fin de journée, là, les sacs, au début de la journée, on pouvait les lancer. En fin de journée, ils ne restaient jamais finalement dans les tuyaux. Il fallait les pousser, ça devenait très très difficile. Évidemment, dans un tuyau, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc de la façon qu'ils ont utilisé les tuyaux aujourd'hui. Donc, je vais vous parler du rig, mais en même temps un bonus pour l'histoire des tuyaux avec les sacs de sable. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Rig, tuyaux. Évidemment, il y avait des autres structures aussi là, qui ont utilisé là, pour la Dead End. Mais sinon, ça fait le tour pour ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui par rapport à la course de Dead End Race. J'espère que ceux qui étaient ici, vous avez apprécié votre expérience. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué quelque chose. Il y a des dunes là, de sable, là, j'y ai pas été, mais on va peut-être y aller en tourner avec mon auto, prendre une photo, qui était le gros highlight de la journée. Mais de toute façon, on va essayer d'en reparler. On va en avoir parlé sûrement quand je vais poster cette vidéo-là dans le review lundi. Mais sinon, salut la gang, on se revoit à une prochaine course. Bye!